Vous savez qu'ensemble, on travaille à développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous et votre paix intérieure. Donc, si tous ces paramètres sont importants pour vous, votre évolution, que ce soit professionnelle ou personnelle, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être tenu informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, 5 raisons de devenir charismatique. Et on pourrait se dire, tiens, mais le charisme, c'est réservé aux personnes qui ont une image publique ou qui sont, conférenciers ou voilà, ces personnes qui ont quelque chose vraiment à voir avec le grand public. Eh bien, pas du tout. Le charisme au quotidien, ça change la vie. Et oui. Vous allez comprendre que lorsque une personne développe son charisme, elle envoie des signaux différents. En fait, on communique bien plus avec le corps qu'avec les mots. Les gens n'écoutent pas ce que vous racontez, mais ils regardent comment vous racontez ces choses. Ils regardent votre langage corporel, les mimiques de votre visage, votre regard, l'orientation du corps. Est-ce que vos épaules sont ouvertes ou vous êtes en protection? Quelle est la place que vous prenez? Est-ce que vous vous déployez dans l'espace ou est-ce que vous faites tout petit? Toutes ces choses donnent des indications sur votre type de personnalité, sur vos intentions, sur votre état d'esprit. Et donc, tout ça participe au niveau de considération que l'on va vous donner. Le charisme est composé de différents paramètres et lorsque vous travaillez chacun de ces paramètres, eh bien, ce qui est magnifique, c'est que vous augmentez votre charisme. La première chose que je voulais vous partager ici, c'est que lorsque vous travaillez votre charisme, vous allez beaucoup plus attirer l'attention. Et oui, quand vous rentrez dans une pièce, les gens vont se demander, mais qui est cette personne? En fait, on va déclencher de l'intérêt. Plutôt que d'être invisible, d'accord, de passer inaperçu, il y a souvent des raisons à cela. On n'a pas trop envie que les gens nous abordent, on ne sait pas trop quoi dire, on serait mal à l'aise de devoir se présenter, on ne sait pas trop comment se positionner, on n'est pas trop du genre à mettre l'ambiance, du coup on préfère s'habiller en camouflage. Donc camouflage, tout ce qui est no look, ce genre de choses. Moi j'étais la pro là. No look, c'était vraiment mon truc. Un look qui ressemble à rien, comme si on allait être la couleur du mur, on allait se fondre dans le paysage. Et vraiment, se dire, bah, si j'ai du charisme, si je développe mon charisme, eh bien, spontanément, les gens vont me voir et vont me sentir, d'accord? C'est vraiment au niveau de l'énergie que ça se joue. Lorsqu'on a du charisme, qu'on maîtrise son langage corporel, qu'on maîtrise son comportement, son attitude, qu'on sait s'exprimer, qu'on sait parler et cetera, qu'on sait gérer ses émotions, toutes ces choses, en fait, font qu'on a une véritable présence. Et lorsqu'on arrive quelque part, les gens nous remarquent. Ils ne savent pas qui on est, ils n'ont aucune idée de comment on est à l'intérieur, mais il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, dans la définition officielle du charisme, c'est quelque chose de presque mystique, hein. Il y a cette part de mystère de la personne charismatique, presque divin. On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas une personne humaine, elle a quelque chose en plus, il y a quelque chose. Donc, vous voyez, ce côté mystérieux, il n'est pas anodin. Donc, pensez qu'en développant votre charisme, en travaillant sur tous ces aspects, que ce soit de communication interpersonnelle, que ce soit la prise de parole lorsque vous avez à parler face à un groupe, que ce soit l'image que vous envoyez aux autres, toutes ces choses vont avoir un impact, que ce soit dans votre vie professionnelle, si vous postulez à une offre d'emploi, si vous voulez avoir une promotion, si vous voulez être convaincant, captivant face à des prospects, tout ça va compter. Si vous voulez vous faire plus d'amis, si vous avez emménagé dans une nouvelle ville et que vous voulez créer du contact, du lien, tout ça va jouer. Si vous cherchez l'amour, évidemment que ça va jouer aussi. La deuxième chose très importante, c'est que le charisme vous permet de vous faire beaucoup plus respecter. Et oui, on va avoir tendance à faire beaucoup plus attention à la façon dont on va parler et comment on va agir face à une personne qui a du charisme, parce qu'elle est impressionnante, parce qu'elle a cette part de mystère, parce qu'on se dit waouh, par rapport à une personne qui veut être invisible, qui se fond dans le paysage, qui veut surtout pas qu'on la remarque. Elle, malheureusement, cette personne qui nous envoie ces signaux de non, non, mais vous dérangez pas pour moi, eh bien, aura tendance, malheureusement, hein, à moins faire attention à elle, à moins respecter ses besoins. Si on dépasse ses limites, on va pas avoir trop peur parce qu'on se dit bon, la personne, il n'y a pas grand-chose derrière. Voilà, c'est ça qu'on se dit inconsciemment. Alors que face à une personne qui a du charisme, qui nous impressionne, que l'on admire, là, on va faire super attention. Donc, c'est raison de plus de développer votre charisme. Avant de passer au troisième point qui va vraiment vous surprendre, vous allez voir à quel point c'est dingue, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé. Vous pouvez prendre rendez-vous et obtenir un appel téléphonique avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre
situation, nous expliquer quelles sont vos problématiques, ce qui vous freine, et on va vous aider à mettre en place un plan d'action pour pouvoir enfin avancer, que vous puissiez développer votre confiance en vous, reprendre les rênes de votre vie et vous allez voir que tout va changer. Si vous voulez bénéficier de ce rendez-vous qui est offert, donc totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de vous inscrire. Alors le point numéro 3, c'est le fameux effet halo. Et oui, il y a un effet que les scientifiques ont appelé halo, c'est le fait que quand vous développez une caractéristique, eh bien les gens vont vous associer d'autres caractéristiques alors qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Par exemple, si vous avez du charisme, si voilà, vous rentrez dans une pièce, vous suscitez de l'intérêt, on vous remarque, on a envie de vous respecter, on a envie de vous connaître, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, ce mystère du charisme, eh bien, on peut s'imaginer spontanément, hein, sans faire exprès, on peut se dire que vous êtes une personne intelligente, vous avez réussi votre vie, ou vous êtes dans le succès, vous êtes intéressante. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais cet effet halo fait que lorsqu'on voit une qualité, quelque chose de positif qui nous plaît chez quelqu'un, vraiment quelque chose de fort, hein, eh bien on va lui associer d'autres choses positives avec. C'est quand même énorme. Donc ça vaut quand même le coup de développer au moins une grosse qualité chez vous, parce que cet effet halo fait que, waouh, vous allez, faire une très bonne impression et donc ça va vous aider. Le quatrième avantage de développer votre charisme, c'est que vous allez avoir plus d'influence. Et oui, ça va avec l'effet halo, ça va avec tout le reste. Quand une personne a du charisme, eh bien, on lui fait spontanément plus confiance. On se dit qu'elle a les épaules, on se dit qu'elle a du lead, qu'elle va être un bon leader. Et vraiment, le fait d'avoir du charisme, ça montre finalement que vous avez votre place, que vous vous assumez, que vous dégagez quelque chose. Et donc vraiment, vous avez ce pouvoir qui va, monter en puissance parce qu'on vous considère davantage, donc on va, être plus concerné par votre opinion, votre avis, on va vous demander conseil et petit à petit on va vous donner, la main quoi, on va vous donner le pouvoir parce qu'on se dit: «Bah, voilà cette personne, c'est quelqu'un». C'est vrai qu'avoir du charisme, on peut se dire finalement c'est rien, c'est du vent si derrière il y a pas de personnalité, il y a pas de valeur et cetera. Mais voilà, on est ici sur cette chaîne pour justement être, alignés de l'intérieur vers l'extérieur, avoir des valeurs que l'on connaît, qui sont fortes, faire des choix conscients et développer notre communication et notre image pour envoyer les bonnes informations aux autres. Donc dites-vous vraiment que développer votre charisme, c'est tout bénef parce que ça va vous donner plus de pouvoir, plus d'influence, plus de considération, plus de respect. On va plus vous donner la parole, on va plus vous écouter. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et puis vous, vous serez beaucoup plus sereine parce que voilà, vous rentrez dans une pièce et vous sentez que vous êtes quelqu'un. Et ça fait une vraie différence. Par rapport à rentrer dans une pièce et avoir l'impression que personne vous voit, que tout le monde s'en fout, que vous êtes insignifiante, je peux vous assurer que ça fait une grande différence. Et puis le cinquième point que je voulais vous partager dans cette vidéo, lorsque vous développez votre charisme, eh bien vous marquez les esprits. Vous n'allez pas forcément marquer les esprits parce que vous portez une veste rouge, mais par votre personnalité, par ce que vous dégagez, par l'énergie que vous envoyez. On ne va pas parler de vous comme la personne qui était comme ci ou comme ça, on va parler de vous en impression, en ressenti. Ah, j'ai adoré rencontrer cette personne. J'ai adoré discuter avec cette personne. Cette personne, elle est super, super positive. Cette personne, on sent qu'elle a confiance en elle. Ou cette personne, elle remotive. C'est incroyable. J'ai adoré passer ce moment avec cette personne. Et puis, accessoirement, cette personne est blonde et brune. Accessoirement, elle avait un tailleur, elle avait une jupe. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que votre personnalité puisse être exprimée à travers l'image que vous envoyez. Et chaque personne a du charisme, a un potentiel charismatique. Il n'y a pas de personnes charismatiques et d'autres qui ne le sont pas. Il y a simplement des personnes qui sont charismatiques naturellement, puisqu'elles cochent toutes les cases des paramètres qui composent le charisme, donc notamment savoir s'exprimer en public, savoir gérer le relationnel, savoir se mettre en valeur, avoir un bon maintien, un bon langage corporel. Voilà, toutes ces personnes maîtrisent ça naturellement parce qu'on leur a enseigné par mimétisme, par apprentissage, et puis d'autres personnes qui n'ont pas appris tous ces paramètres, mais le jour où elles commencent à travailler là-dessus, le charisme se développe. C'est ça qui est merveilleux, parce que le charisme, c'est la personnalité qui va s'exprimer. On va sentir qu'il y a quelqu'un derrière ce visage, qu'il y a quelqu'un dans ce corps. Il y a vraiment une incarnation de la personne qu'il y a dans ce corps. Donc tout le monde a un potentiel
charismatique. C'est simplement un apprentissage, soit quelque chose qu'on a appris inconsciemment en grandissant, soit un apprentissage que l'on développe, qu'on fait à l'âge adulte, mais vous pouvez totalement développer votre charisme. Vous êtes une personne charismatique, il y a juste à la laisser sortir. Prenez bien soin de vous, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à très bientôt.